Bonjour les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo du défi des 31 jours. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous sur un point qui est très important et qui concerne la respiration. À quel point en fait la respiration peut ou pas, nous amener un bien-être ou à contrario nous enfermer dans une respiration on va dire petite et du coup un petit peu haletante dans le sens où on va se sentir oppressé et on n'aura pas notre pleine respiration qui nous permet d'être dans notre plein potentiel. Alors pour cela, je vais vous inviter à vous asseoir ou vous mettre debout ou vous mettre allongé. Donc allongé, personnellement, c'est la façon de faire que je trouve la plus facile pour bien apprendre à respirer et on va voir les 3 étages de la respiration. Mais vous pouvez également tout à fait être debout. D'ailleurs, si vous me regardez, vous êtes... pas debout, excusez-moi. Assis. Et si vous me regardez maintenant, vous êtes très certainement devant votre ordinateur, donc assis devant l'ordinateur. Donc dans ce cas-là, il va être important de prendre une position en fait où la colonne vertébrale est bien droite, bien la plus en fait alignée et droite possible, de façon à ce que on se sente bien. Donc pas les épaules renfermées comme ça, mais au contraire, donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça d'épaules pour positionner. D'abord délier et dénouer les épaules et ensuite positionner le plus droit possible votre dos. Alors là, je pense que ça ne se voit pas. Moi, je suis assise en tailleur. Pas du tout la position du lotus, mais juste en tailleur, mais avec vraiment la colonne vertébrale bien droite. Alors, je vous le disais il y a un instant, la respiration, en fait, se passe sur 3 étages. On a en fait la partie abdominale, donc le ventre, en dessous des côtes. Moi, mes côtes s'arrêtent ici, donc en dessous des côtes, il y a le ventre. Ça, c'est un premier étage, donc pour la respiration. Le deuxième étage, ce sont les poumons. Donc là, on est sur la cage thoracique. Et puis, il y a un petit autre étage qui en fait est constitué par les épaules. Et on verra que quand on respire à fond, voilà, les épaules peuvent monter un petit peu. Donc, c'est ce 3e étage supérieur. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, à notre naissance, et ça, vous pouvez tout à fait le voir en regardant, par exemple, un bébé, mais vous pouvez aussi vous en rendre compte en regardant un animal domestique. La respiration spontanée se fait par le ventre. Donc c'est souvent cette zone-là qui ne va pas être travaillée, avec laquelle en fait on oublie de respirer avec le ventre alors que c'est très important. Et en plus la respiration au niveau ventral va permettre de masser les organes. Et pour toutes les personnes qui ont des petits soucis de, on va dire, problèmes digestifs, problèmes de ventre, problèmes sur cet étage-là, le fait de bien respirer va amener une détente des organes et donc va amener un bien-être. Donc, je vous propose de vous montrer et je vous invite devant votre ordinateur à faire de même que moi. On va commencer par prendre une grande inspiration. Donc d'abord, on vide tous les poumons. On peut souffler par la bouche. Et on va gonfler le ventre. Alors là, on peut en profiter, parce que d'habitude, on nous dit toujours « Rentre le ventre, tiens-toi à droite !» Et non, là, aujourd'hui, l'exercice va être à contrario de ressortir le ventre, comme le font les bébés. Donc, on commence par prendre donc, cette grande inspiration par le ventre. Et j'espère en montrant et en mettant mes mains sur mon ventre que vous allez pouvoir le voir à la vidéo. Donc, on y va. Donc là, je ne gonfle que le ventre. Je gonfle, je dégonfle. Je gonfle, je dégonfle. Gonfle, dégonfle. Donc je le fais en respirant, parce que là, comme je vous parle, c'est un peu compliqué. Donc vous voyez que cette respiration, elle est assez courte, mais évidemment, puisque je n'ai pas gonflé les poumons. Là, je me suis concentrée uniquement sur le fait de gonfler le ventre. Alors, une fois que ce ventre est gonflé, on va pouvoir passer
au fait de remplir le deuxième étage, c'est-à-dire les poumons. Moi, je vais mettre mes mains ici, donc au niveau de mes côtes qui sont là et mes côtes qui sont là. Mais on le sent bien ici, puisque ce qui va séparer donc les côtes du ventre, eh bien ici c'est le diaphragme. Donc on y va, on commence par gonfler à fond le ventre, puis les poumons. On y va. Et on vide. On commence par vider le ventre, et ensuite les poumons. Donc j'espère que vous voyez bien à la caméra. Et on va enchaîner. Et cette fois-ci, on va essayer de faire les 3 étages. Donc on commence par le ventre, on continue par les poumons, et on va aller jusqu'à cette respiration que l'on appelle claviculaire. Et donc on va faire les 3 étages cette fois-ci. Alors, on expire, et on y va tous ensemble. On gonfle d'abord le ventre, puis les poumons, et ensuite on continue à prendre le plus d'air possible. Et vous avez vu, les épaules montent. Et on expire en commençant par d'abord vider le ventre. Et les poumons viennent naturellement et suivent. On recommence. Et on vide. Alors pour vous entraîner sur cette phase, pour recontacter ces différents étages de votre être, le ventre, la cage thoracique et les épaules, eh bien vous allez pouvoir faire, j'ai envie de dire, la façon qui vous semble la plus naturelle. Moi j'ai envie de vous conseiller d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche lentement. Mais si vous avez l'envie de tester d'une autre façon, par exemple de faire l'inspire et expire avec le nez ou à contrario avec la bouche, sentez-vous libre d'expérimenter les différentes façons. Alors je ne sais pas si vous le sentez, mais là rien qu'en faisant 3 ou 4 grandes respirations, eh bien il y a tout qui s'apaise dans le corps. Pourquoi? Eh bien parce que l'oxygène que l'on respire, l'air que l'on respire, pardon, va nous apporter l'oxygène qui va pouvoir donc être transporté par nos globules rouges et du coup se disséminer partout dans le corps. En fait, c'est comme si on nourrissait l'ensemble de notre corps avec cet oxygène qui est vital pour nous. Or, d'une façon générale, eh bien, quand on respire à demi, donc par exemple que sur la partie thoracique, eh bien, on a beaucoup moins cette oxygénation entière des cellules et du corps. Et cette réoxygénation globale de l'ensemble de l'organisme apporte un bien-être. Le deuxième effet très intéressant, c'est qu'à travers cette inspiration-expiration que l'on fait en conscience, donc en se focalisant vraiment dessus, en portant toute notre attention dessus, eh bien, on fait une sorte de méditation. On reparlera de méditation dans les vidéos à venir, mais déjà là, en se focalisant sur le souffle, eh bien, on ne pense plus à rien d'autre. On ne peut pas penser à plein de choses à la fois, c'est faux d'y croire. Donc là, vraiment, on se focalise sur une chose et une seule, cette respiration et cette oxygénation de nos cellules, en prenant bien soin de remplir tous les étages de notre être qui sont remplissables d'air, donc le ventre, la cage thoracique, les poumons et jusqu'aux épaules. Alors voilà pour ce que je souhaitais vous expliquer aujourd'hui. Je souhaite que cela soit simple et je pense que ça l'est. Vous allez pouvoir refaire cet exercice, je vous encourage à le refaire et je vous invite, pour ceux qui auraient du mal à sentir ces 3 étages, à faire l'exercice en position allongée. Parce que quand on est couché, eh bien vous allez pouvoir poser les mains sur le ventre, commencer à gonfler le ventre, et puis poser les mains sur la cage thoracique. Et là, vous allez sentir les côtes qui s'ouvrent. Voilà, j'essaye de vous le remontrer là maintenant. Vous voyez, les côtes bougent. Et ce ressenti, quand on est couché, eh bien, il me semble, est encore plus facile.
Et puis avec le troisième étage, donc vous sentirez le haut de vos épaules se monter. Faites ces exercices, faites au moins 3 grandes respirations avec un inspire et un expire qui soit assez lent au début pour bien vous concentrer et bien vous reconnecter à ces sensations et ressentir le bien-être que ça vous apporte. Voilà les amis, je m'arrête là. Prenez bien soin de votre respiration, travaillez pour vraiment bien ressentir tous ces étages et je vous dis à demain, au revoir.